Le grand patron de TikTok veut rencontrer Mélanie Joly, puis c'est une situation un peu bizarre, alors parlons-en. En pleine transparence, j'ai des contacts récurrents avec des employés de TikTok Canada et je leur ai parlé de la situation parce que je voulais mieux comprendre, mais ils m'ont rien offert, rien donné pour que j'en parle ici. Et évidemment, j'ai pas de contact avec Mélanie Joly, alors ma perspective vient peut-être juste d'un bord. C'est une situation qui a commencé en mars 2024, quand le ministre fédéral de l'Industrie, qui était François-Philippe Champagne à l'époque, a ordonné la fermeture des bureaux canadiens de TikTok. Il disait que c'était en lien avec des enjeux de sécurité nationale parce que la sécurité des données sur l'application TikTok pouvait pas être assurée. Et s'il faut comprendre, l'ordre aurait rien fait pour rendre TikTok inaccessible au Canada, ça aurait juste fermé les bureaux canadiens de TikTok. Alors déjà là, si c'est l'application qui est un danger, c'est pas clair comment fermer les bureaux, mais garder l'application accessible au Canada réglerait le problème. Plus probablement que la décision du ministre Champagne, c'était pour s'aligner avec la décision de l'administration Biden aux États-Unis. À l'époque, l'administration Biden voulait carrément bannir TikTok des États-Unis si TikTok vendait pas ses actifs à des intérêts qui n'étaient pas chinois. Mais depuis cette décision-là du ministre Champagne, il y a évidemment eu des gros changements politiques aux États-Unis. Et aussi, depuis ce temps-là, TikTok a eu des rencontres avec l'administration fédérale aux États-Unis et avec des autorités européennes pour compartimentaliser les données et assurer une certaine sécurité. Ici, il faut dire, je sais pas si nos données sont sécuritaires sur l'application TikTok et je suis pas qualifié pour décider si c'est le cas ou non. Et pendant ce temps-là, au Canada, on a aussi changé de ministre de l'Industrie. C'est maintenant Mélanie Joly et c'est pour ça que c'est elle que le PDG de TikTok, Shou Chew, voudrait rencontrer. Si cette rencontre-là n'a pas lieu dans les prochaines semaines, les bureaux de TikTok au Canada vont être obligés de fermer. Ça changera pas l'accès à TikTok. TikTok va rester accessible au Canada. Mais ça veut dire qu'il y aura essentiellement plus personne pour offrir du support local aux créateurs de TikTok au Canada. Et c'est là que ça devient potentiellement important pour vous. Parce que présentement, TikTok, c'est la seule grande plateforme de médias sociaux sur laquelle c'est possible d'avoir de l'information qui vienne de médias institutionnels. Ça fait quelques années maintenant que les nouvelles des grands médias sont bloquées sur Facebook et sur Instagram, par exemple. Alors, à mesure que les médias d'information veulent faire leur transition numérique vers les médias sociaux et rejoindre la majorité des gens qui s'y trouvent aujourd'hui, TikTok est un peu leur porte d'entrée naturelle, puis on commence déjà à le voir. Si les bureaux de TikTok ferment, ça pourrait ralentir ce processus-là et, encore une fois, limiter notre accès à de l'information de qualité sur les médias sociaux. Évidemment, je pense que ce serait dommage, mais encore une fois, je connais pas les enjeux de sécurité en place. Peut-être bien qu'ils sont légitimes. Mais avant de se rendre là, pour les prochaines semaines, la balle est dans la cour du gouvernement fédéral, à savoir s'ils veulent rencontrer le président de TikTok ou pas. À suivre.